Bonjour à tous, je viens vers vous parce que j'ai envoyé un message à Taille pour lui exprimer mes ressentis par rapport à les pilotages. Excusez-moi, on a l'orage. On a l'orage au moment où je suis en train de faire mon vocal. Je m'en excuse grandement. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas de mon message dans l'instant T. Donc je disais à Taille sur un message que je vais dire à m'exprimer comment ça se passe par rapport à mes ressentis, mes expériences. Comme je lui ai dit, premier pilotage qui a été exceptionnel pour moi et j'aurais jamais imaginé que ça soit aussi rapide. Et ben, c'est le pilotage pour le logement, parce que j'ai pu avoir un logement rapidement. En fait, dès la première dès la première écoute, déjà j'ai ressenti du bien-être, certes, mais 2 jours après, j'ai eu une proposition sur un logement. Alors que j'avais fait une demande, c'était un logement social, j'avais fait une demande, elle avait même pas 1 an, ma demande. Et du coup, j'étais très surprise qu'on m'appelle et qu'on me propose un logement. Surtout que pour les logements sociaux, généralement, il faut des années pour en avoir un, en acquérir. Et donc là, ça a été, c'est comme je suis passée devant tout le monde. Même moi, j'étais un peu surprise, et surtout, c'est que c'était un logement neuf. Alors ça, je pouvais pas espérer mieux. Neuf, mais par contre, il fallait quand même attendre parce que il y avait plusieurs personnes qui étaient sur ce logement. Bon, on m'a fait cette proposition à moi, certes, mais on était plusieurs dessus. Donc, on m'avait dit, hein. Mais voilà, donc je continuais de toute façon à faire les pilotages. Et puis, du coup, ben, quand je suis passée en commission quelques mois après, donc il y avait quand même de l'attente, et ben, ça m'a été acquéri. On était plusieurs sur cette demande, et en plus, c'était tout neuf le logement. Alors vraiment, c'était formidable pour moi parce que j'étais surprise, mais à la fois, j'étais confiante parce que je savais qu'en continuant le pilote pour le logement, euh, pour moi, c'était sûr que ça allait être bon parce que dès le début que j'écoute pilotage, 2 jours après, on me fait une proposition de logement. Excusez-moi, j'ai l'orage à côté. Ah ouais, ça cogne. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Bon, sinon, il faudrait que je refasse tout mon message, mais bon, bon, on va laisser comme ça. C'est pas grave. Donc voilà, c'était pour témoigner déjà, et c'était vraiment, j'ai rien à dire, c'est super, vraiment au niveau du pilotage pour le logement. Vraiment, ça a été une grande surprise et vraiment j'en suis très heureuse. Et d'ailleurs, j'y suis depuis, ça fait à peu près plus d'1 mois que je suis là. Je suis très contente, je me sens bien. On est vraiment bien. Et puis c'est neuf, c'est ça qui est top. Et c'est le truc qui m'a surpris, c'était que pour les logements comme ça, déjà, si c'était dans le privé, ça coûterait très cher. Et là, un neuf dans un endroit super sympa, et ben, je l'ai à un prix qui est très raisonnable. Et en plus, dans un endroit tranquille. Alors ça n'a pas de prix, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui est formidable pour moi. Donc voilà. Donc après, je fais aussi d'autres pilotages que j'ai pu acquérir aussi. Donc comme je vous dis, je suis une fidèle cliente de Taille. Et j'aime beaucoup écouter les pilotages, comme je vous disais, c'est que je ressens un bien-être à chaque fois. Je sens de la joie, donc ça, c'est top. Alors j'écoute aussi le pilotage de cap d'invulnérabilité. Donc ça me fait beaucoup de bien. J'ai pu ressentir, parce que bon, je suis un être qui a été des fois touché par tout ce qui peut être énergie nocive, on va peut-être dire aussi, on pourrait dire un peu des fois magie noire, sort, euh, enfin plein de choses qui sont pas des fois positives. Et ben, du coup, à l'écoute, je ressens. Bon, au début, j'ai senti comme il y a quelque chose qui se dégageait, hein. Au début, c'était un ressenti, au tout début, hein, que j'écoutais Cap d'amélioration. J'ai ressenti une fatigue intense au début. Ah oui, j'avais du mal au début. Mais après, avec le temps, parce que c'est vraiment que je l'écoute, et je l'écoute tout le temps, hein, je les écoute, tous les pilotages, je les écoute en abondance, en permanence. Voilà. Et ben j'ai ressenti comme quelque chose qui se libérait en moi.
voilà, moins de fatigue, plus de confiance. J'avais l'impression que même tout ce qui est entité, ne pouvait même pas m'atteindre. C'est-à-dire que même si quelqu'un ils essayaient de me faire, hem, consciemment ou inconsciemment du mal, mais ça m'atteindait pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de top. J'ai aussi, le cap, d'invisibilité, qui est aussi, par rapport à une demande, personnelle aussi, qui, pour le moment, j'ai l'impression que ça agit pas mal puisque je pense, que ça fait, que ça reste invisible. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai rien à dire sur ça, je suis très, très contente, vraiment. Après, j'écoute aussi le pilotage pour la chance et l'argent et effectivement, j'avais des dettes. J'avais des dettes et j'avais aussi, certains crédits et ben, ça m'a été remboursé par un proche. Alors ça, sans que je demande rien. Alors, je m'y attendais pas parce que c'était pas prévu et comme je faisais les pilotages, tout le temps et ben, pas tout de suite, mais c'est avec pas très, très longtemps après, que je faisais tout le temps le pilotage, chance et le pilotage, pour, le flow, argent, voilà, c'est ça et ben, ça m'a été, voilà, acquéri, enfin, je veux dire, ça a été plutôt, voilà, accompli, voilà, donc ça c'était une grande surprise pour moi et vraiment, c'était top. Pour, celui que j'écoute aussi pour l'harmonie familiale, ben, je ressens un bien-être donc autour de moi. Je vois les êtres, mes proches, je les vois plus, sereins. Même moi, comme des fois, il peut m'arriver des fois, j'ai pu avoir des fois des colères ou des choses comme ça, hein. Je suis, quand même, un être humain, donc forcément, des fois, on peut, des fois avoir des fois colérique et tout. Bah, j'ai su un peu me canaliser, donc même ça, donc un peu plus de patience avec moi-même, donc j'ai ressenti, même un peu plus, au niveau de mes proches, j'ai ressenti, que un peu plus leur amour, des fois qu'ils expriment des peut-être pas, donc ça aussi c'est super, vraiment, j'ai rien à dire, c'est vraiment top. Voilà. Après, il y a le pilotage aussi que j'ai fait aussi pour, le coupe rose et kératose pilaire. Alors, ce que je peux ressentir, donc ça fait pas longtemps que je les utilise, ce que je peux ressentir, c'est que je ressens déjà en l'écoutant, coupe rose et kératose pilaire, je ressens des pics au niveau du visage. Alors ça, vraiment, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que c'est comme on a l'impression qu'on est à l'écoute du pilotage, bah, tout de suite ça agit en profondeur, même si des fois au niveau de l'extérieur on voit peut-être pas tout de suite ce qui se passe, mais en fait on ressent que ça agit profondément à l'intérieur. Voilà, donc déjà ça c'est bien, donc il faut continuer, hein, voilà, c'est ce que j'ai à dire. J'ai le pilotage aussi pour les cheveux et je l'ai trouvé super parce que moi qui a j'ai déjà quand même des cheveux longs, mais je les trouve encore, j'ai l'impression qu'ils ont poussé plus vite et pourtant c'est pas longtemps aussi que j'utilise et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus doux et soyeux, comment on pourrait dire ça? Je les sens encore plus beaux donc alors ça, c'est top vraiment, je peux que recommander vraiment les pilotages, de taille vraiment, toute l'énergie qu'elle fait pour les faire et le travail qu'elle met franchement, pour nous, c'est vraiment, vraiment génial et je peux vous dire que c'est efficace, ça marche. Alors des fois, il faut peut-être un peu plus de patience pour certains pilotages ou peut-être, laisser les choses se faire. C'est doux, hein, donc il faut, voilà, comme je dis aussi, il faut être doux avec soi-même, donc avec la patience, toutes les choses, tout va se réussir, hein. Moi, je suis certaine. Alors, j'ai pris aussi des pilotages, pour la taille fine, et aussi, pour les fesses aussi. Alors, comme je disais, au niveau de la taille fine, j'ai comme eu l'impression, première écoute, c'est comme je ressentais comme un resserrement aussi au niveau de la taille, voilà. Et puis à première vue, au début j'ai rien vu, alors j'ai ressenti le resserrement, quand je suis allée me voir dans le miroir, j'ai regardé, j'ai dit: Non, j'avais pas l'impression, mais en fait, le fait de l'écouter encore, j'ai l'impression que ça creuse. Donc déjà, on va continuer, hein, comme je disais, hein, donc ça c'est top. Et au niveau des fesses, et ben, à l'écoute de celui-là, ce qui est bien, c'est que, et ben, en fait, c'est comme à l'écoute, et ben, on dirait que j'ai mal aux fesses, j'ai mal, comme si j'avais fait du sport. Alors voilà. Alors pour le moment, je ne vois pas encore le résultat, mais je viens de commencer aussi, donc il faut être patient.
et je suis sûre qu'il y aura d'autres résultats, hein, encore, hein, donc c'est pas fini. Voilà mon témoignage, voilà, et puis en tout cas, je remercie Taille pour tout ce qu'elle fait pour nous. Voilà, merci. Hello, c'est moi. Bah écoutez, on se retrouve pour un petit débrief quand même. Donc je remercie cette personne d'avoir témoigné donc sur quelques pilotages qu'elle utilise parce que c'est pas les seuls. Mais voilà pour l'essentiel ce qu'on peut retenir. Donc pour récapituler, on a parlé du logement, obtention d'un logement de manière vraiment inattendue et qui en temps normal dans les circonstances habituelles prendrait plusieurs années. Dans un endroit tranquille, donc un environnement calme parce que le pilotage travaille sur l'environnement, sur la sécurité, sur à peu près tout ce qu'on peut envisager autour d'un logement. Le remboursement de dette grâce à un proche, bon, couplé à l'harmonie familiale certainement, mais voilà, mais si c'est arrivé avec le temps est une chance, et ça, c'est parce que c'était juste que ça arrive de cette façon-là. Ça aurait pu arriver de plein d'autres façons. Peut-être que pour moi, ça serait arrivé d'une complète autre manière. Voilà, pour cette personne, c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors, il y a un point essentiel que je souhaite aborder avec vous, c'est la question des ressentis. Les ressentis, donc bon, déjà, la personne qui vous parle là est une personne sensitive, vraisemblablement qui a déjà des dons parapsychiques et autres, et qui du fait de cette sensitivité, a tout de suite des ressentis, mais ça paraît tout simple comme ça. Mais ce sentiment de bien-être, de foi, de confiance, c'est le point de départ, encore une fois, cette joie, ce sentiment de joie, c'est le point de départ, en fait, dans l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on fait le pilotage. Naturellement que quand on ressent ça, on matérialise beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Ça, c'est un point essentiel. Et dans les ressentis, ça peut être des sentiments comme cela, mais comme ça peut être les sensations de picotement qu'a décrit sur les joues. En testant le pilotage moi-même, j'ai ressenti aussi des picotements au niveau des pommettes. Voilà. Et, et pareil pour la taille, j'ai ressenti comme une étreinte, quelque chose qui enlaçait. Voilà. Mais bon, voilà, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les choses vont se faire. Et donc ces idées sont intéressantes parce que moi, j'y aurais pas pensé toute seule, hein. C'est des commandes spécifiques qui font appel à des objectifs voilà, que les personnes vont donner, par exemple. Et ces idées de pilotage, moi, j'y aurais pas pensé toute seule. Sauf que c'est pas déconnant parce qu'avec le pilotage psy, on peut aller à un niveau très 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 fin de personnalisation, dès lors qu'il sert le collectif aussi. Parce que quand même, tout le temps qui est consacré à la recherche autour de ces idées-là, c'est un temps quand même assez important, et il faut que ça puisse aussi profiter à d'autres personnes. Et, et donc, c'est pas déconnant dans le sens où Grigory Grabovoy, semble-t-il, est capable de changer d'apparence en quelques secondes. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre à travers ça, on parlait de l'épigénétique et des changements qui étaient liés au changement d'environnement, etc. Nous, c'est pareil. En fait, je pense qu'on sera capable de décider à quoi on veut ressembler. Et pour le rajeunissement, c'est pareil, on peut être capable de placer le curseur de jusqu'où on veut avoir l'air jeune. Si on veut être jeune, mais avoir l'air un petit peu plus âgé à l'extérieur pour des questions professionnelles ou autres, voilà, c'est possible. Donc, en fait, tout est possible. Donc, si une personne a envie d'avoir des fesses volumineuses ou une taille fine ou ceci ou cela, elle peut tout à fait le vouloir. Et il faut savoir que quand on a un certain phénotype qui définissent aussi un type de personnalité. C'est-à-dire que notre personnalité est quand même corrélée à nos traits physiques, nos caractéristiques. Et c'est drôle parce que je me souviens d'un pote à moi qui disait tout le temps que la taille de la poitrine des filles définissait leur personnalité. Je sais plus exactement de celles qui avaient des grosses poitrines étaient telles ou comme ça, et celles qui avaient des petites poitrines étaient comme ci, comme ça. Je me souviens plus exactement de ce qu'il disait, mais en gros, il avait repéré un trait de caractère même à partir de là. Bon. Après, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est tous les facteurs externes, biologiques, qui vont rentrer en ligne de compte dans la façon dont ce corps va être.
Et à partir de là, moi, j'ai compris plein de choses, y compris pour moi-même, en fait. Voilà, j'ai compris les impacts de choses que je connaissais ou qu'un médecin m'avait dit depuis très longtemps, mais je comprenais pas quelles étaient les conséquences, les effets sur l'apparence physique. Et grâce à ce travail, eh ben, j'ai compris. Du coup, c'est intéressant parce que non seulement ça augmente mes connaissances, mais en plus, bah, je me connais mieux moi-même aussi à travers, ces choses-là. Donc, point important aussi, concernant la cape d'invulnérabilité, bon, on en a souvent parlé. On en a très souvent parlé et c'est important d'en reparler parce que bon, cette musique est plus souvent demandée, en général, mais elle est efficace parce que c'est Grabovoi, en fait. J'ai envie de vous dire, longtemps avant de composer cette musique, j'ai déjà acquis un champ informationnel d'invulnérabilité face à ces trucs-là, ou presque. Il y a encore des petits détails à régler parce que j'ai des casses matérielles qui sont survenues assez récemment pour ces raisons-là. Mais ça me touche pas moi ni mon chat, c'est ça qui compte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'enseignement de Grigory Grabovoï, en fait, on est dans un état christique tellement fort que je pense qu'on est capable d'acquérir une puissance telle qu'on devient effectivement invulnérable et intouchable. Et moi, depuis que j'ai le PRK, j'ai vécu des expériences assez hors normes. Et je peux pas en parler là, mais ce que cette personne dit, c'est vrai, on devient intouchable. Et c'est la vérité. Donc pour ceux qui cherchent à attaquer d'une façon ou d'une autre, bah, cherchez pas, hein, avec Grabovoi, c'est juste pas possible, quoi. Quand on est dans Grabovoi, on peut pas, enfin, au pire, vous allez taper à côté, faire des petits dégâts matériels à côté, mais ça pourra pas aller au-delà parce que le retour risque d'être, vraiment compliqué pour vous, donc n'essayez même pas, quoi. Voilà. Cet effet de protection, il est absolument réel. Il est réel, et je pourrais en témoigner beaucoup plus, de manière beaucoup plus approfondie, si je le pouvais, voilà. Mais ça demanderait des heures de discussion et c'est pas l'objet d'en parler ici. Voilà. Alors bon, alors la cape d'invisibilité, intéressant, pareil, une idée qu'on m'a «insufflée» entre guillemets parce que, enfin, c'était une commande spéciale parce qu'en fait, bon, il s'agit de se rendre invisible ou de rendre quelque chose d'invisible. Donc voilà, la personne avait besoin de camoufler quelque chose, de rendre invisible quelque chose pour ne pas avoir de problème avec d'autres personnes. Et donc, bah, ça fonctionne, mais c'est des séquences numériques, hein, qu'on trouve dans les livres de Grigory Grabovoï. Un petit peu comme le caméléon, quand il change de couleur, et il se fond un petit peu dans le décor, et ben là, c'est un petit peu ça. Voilà, on se fond complètement dans le décor et ça permet, voilà, d'avoir des choses intéressantes à ce niveau-là. Et ça peut s'appliquer à tout. Ça veut dire que c'est un pilotage très général qui peut rendre invisible quelqu'un ou quelque chose très très facilement. Voilà, il suffit juste de l'activer. Moi, pour anecdote, voilà, il y a quand même souvent on a des gros problèmes de sécurité quand même en France. Depuis un bon moment déjà. Moi, j'ai vécu une ville où on était cambriolé quand même une fois par mois en moyenne. Voilà, chez moi en Normandie, on s'est fait voler tous nos vélos. Et je vous dis que niveau vélo, budget vélo, mes parents ne lésinaient pas parce qu'on a toujours eu, enfin moi en tout cas, j'ai toujours eu les plus beaux vélos qu'on pouvait avoir et ils ont tout piqué alors que voilà, il y a quand même une présence importante de gens et tous les gens volent en toute impunité sans problème. Et la commune dans laquelle je vis n'est pas exemptée de tout ça parce qu'il y a des gens qui marquent des maisons, et cetera. Bon, c'est quand même un coin un peu tranquille aussi, l'endroit où je vis. Mais ce qui est fou, c'est que moi, j'ai des voisins qui ont été cambriolés et qui habitent dans des niveaux supérieurs en termes de hauteur. Et moi, ça fait 6 ans que je suis ici et j'ai jamais été cambriolée une seule fois. Mais parce que quand je suis arrivée, bah, il y avait déjà le sceau des séquences numériques Grigory Grabovoï. J'ai marqué ma maison, enfin mon appartement dans les 4 coins avec les séquences numériques pour protéger le lieu et l'harmoniser.
et pourtant je suis plus vulnérable que mes voisins et c'est pas tombé sur moi, mais voilà pour vous dire en fait la puissance des enseignements de Grigory Grabovoï jusqu'où ça va. Alors pour coupe rose et kératose pilaire, voilà, on en a parlé. La beauté des cheveux, bah ouais, évidemment, tout le monde décrit le fait que les cheveux repoussent plus denses, plus brillants, plus hydratés, etc., etc. Voilà, donc taille fine, donc c'est taille de guêpe avec les fesses plutôt musclées. Donc voilà, tout dépend des objectifs que vous avez. Mais il faut savoir que c'est des questions hormonales, héréditaires ou autres qui vont impacter le volume du popotin et de la finesse de la taille. Voilà, donc il y a des facteurs hormonaux et on ne sait pas pourquoi des fois c'est comme ça. Voilà. Concernant la colère, l'harmonie familiale, bah oui, évidemment, mais même avec d'autres pilotages, beaucoup de gens décrivent une forme d'harmonie familiale sans forcément avoir pris le pilotage pour l'harmonie familiale, mais c'est quand même important. Et ça a sûrement contribué à ce que le proche l'aide à rembourser des dettes qui devaient la miner en permanence d'ailleurs. Et puis pour la colère, grande best-seller, moi c'est la musique que j'utilise le plus, vous l'avez compris, moi je suis quelqu'un qui me met en colère très facilement, mais je me mets en colère surtout depuis que j'ai le PRK, parce qu'en fait peut-être qu'avant je m'affirmais pas suffisamment, voilà, et que je me laissais marcher sur les pieds, et que là, plus le temps passe, moins j'ai envie de me laisser marcher sur les pieds. Puis quand on remonte des vies antérieures, des trucs, et qu'on traite les problèmes qui sont en lien avec ça, c'est sûr que ça pète, ça fait partie de l'évolution. Ça veut dire qu'il y a des moments où on va avoir des désagréments physiques et des désagréments psychologiques, parce que ça pète. Il faut que ça sorte, il faut qu'on normalise les choses, et il faut qu'on arrête de se faire marcher dessus aussi. Et en tout cas, moi, je l'expérimente grandement parce que c'est sûr que des fois, on n'ose pas s'affirmer, des fois, on n'a pas assez confiance en soi, des fois, on a le syndrome de l'imposteur et compagnie. Et non, voilà. Donc, je refais référence à mes petits coups de gueule récemment ou même avant, qui sont parfaitement légitimes. Ils sont absolument légitimes et pire que légitimes. Et les personnes qui s'amusent à s'adresser à moi comme ça, elles peuvent me manquer de respect une fois, mais pas 2 fois. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc comme ça, c'est clair, parce qu'elles n'ont qu'à apprendre à faire ces choses-là elles-mêmes si elles en sont capables, et ça m'étonnerait, parce qu'on a chacun notre place dans l'univers, et on a chacun nos trucs à faire. Et puis qu'il y a des choses pour lesquelles on a des savoir-faire qui datent de plusieurs vies, des savoir-faire qu'on a acquis difficilement dans cette vie, avec beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, etc. Tout ça. Et moi, c'est mon cas, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très besogneux, de très travailleur. La preuve, je suis encore là à cette heure-ci pour vous parler de trucs. Et voilà, moi, des fois, je travaille en plein milieu de la nuit. Voilà, je travaille constamment. Donc, c'est pas des trucs qui sortent d'une pochette surprise. Clairement, c'est beaucoup de travail. Et c'est pas un travail pour lequel, aujourd'hui, je suis capable de vivre juste décemment. On parlait du logement, voilà, au tout début. Vous voyez, le logement, c'est un besoin primaire absolument fondamental. Et aujourd'hui, on n'a même pas la possibilité en France d'être logé correctement la plupart du temps. C'est très difficile. On a des personnes qui ont des CDI, qui travaillent, qui dorment dans leur voiture parce qu'elles ne peuvent pas se loger. Donc, vous voyez, ce n'est pas un petit sujet. Et grâce à Grigory Grabovoï, on arrive à fluidifier des choses qui, en temps normal, sont impossibles. Voilà. Et moi, ça a été mon cas aussi, même si j'avais quand même un bon dossier. J'avais pas de garant, j'étais en période d'essai. Donc, même avec des bêtes de feuilles d'impôt, trucs, machin, c'est pas suffisant. Voilà. Et donc, il faut comprendre que ces chances-là n'arrivent pas là par hasard. Elles n'arrivent pas là par hasard. Et je remercie cette personne pour son travail, parce qu'il y a la régularité, il y a la foi. Elle a la foi, elle sait que ça va fonctionner. Elle travaille ses pilotages, même si des fois on a des moments où on se relâche un petit peu, etc. Voilà, c'est quand même un travail en amont qui est gigantesque pour pouvoir faciliter l'usage ensuite. Et c'est le souhait de Grigory Grabovoï, dans le fond, c'est de rendre son enseignement le plus simple et le plus accessible possible. Et qu'en se rendant service à soi-même, c'est-à-dire moi en me rendant service à mes proches,
bah, évidemment, aujourd'hui, je veux vous rendre service aussi et je le fais de bon cœur, dès lors qu'on me respecte. Voilà. Parce que, heureusement, la plupart des gens me respectent énormément et apprécient, que je fasse cet effort-là, pour, qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie, en même temps que moi j'améliore les miennes, puisque je me mets à nu très régulièrement vis-à-vis de vous, hein. Moi aussi j'ai les mêmes problèmes que vous tous. Voilà, j'en ai plein, et moi aussi je souhaite les résoudre. Mais dans la foulée, je préférais que vous arriviez à les résoudre avec moi. Voilà, et puis qu'en même temps, bah voilà, on avance sur ce chemin d'évolution, parce que là, il s'agit de faire passer l'humanité à son étape d'après, dans son évolution. On va pas rester au Moyen-Âge, hein. Là, le but, c'est de faire un bond d'accélération pour pouvoir avancer plus vite, et vous savez bien que les civilisations se donnent le flambeau au fur et à mesure de l'histoire. Les civilisations se sont passées le flambeau un peu comme la flamme olympique, et que là, le but, c'est de ne plus décliner, c'est d'être dans le développement perpétuel absolu, et donc que toute l'humanité profite en même temps de toutes ces connaissances. Voilà, sans qu'il y ait un peuple ou un continent qui soit plus lésé qu'un autre, hein. C'est pour qu'on avance tous en même temps. Comme on est à des millions d'années de savoir ce que c'est que d'être normalisé, selon la norme de Dieu, ben, en fait, on a du boulot, mais c'est sûr qu'il y a des questions sur lesquelles on est en train de travailler aujourd'hui qui ne seront plus d'actualité d'ici quelques décennies. Ça sera de l'histoire ancienne, et puis dans 200-300 ans ou dans 1000 ans, ben, on ne saura même plus que ça a existé. Vous voyez, voilà, là, la préhistoire, on ne se souvient pas. On retrouve encore des éléments, des silex, des peintures dans les grottes qui nous permettent de déduire de quelle façon telle ou telle personne vivait, ou des ossements qui permettent de faire des analyses ADN ou autres, mais voilà, il y a des choses qui disparaissent, et il faut se dire qu'à un moment donné, tout ce à quoi on est contraint aujourd'hui, la précarité, le mal logement, la malbouffe, les guerres, hein, les génocides, tout ça, ça sera balayé, on s'en rappellera plus, on sera capable d'effacer tout ça. Voilà pour cette partie. Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur tous ces aspects, et sur le fait que bah, là, on monte les marches ensemble, en fait, et on se tient la main pour nous aider mutuellement à monter. Et donc ce travail demande certes de la solidarité, mais aussi du respect pour les personnes qui œuvrent dans ce sens-là. Voilà, et moi j'en fais partie, puisque ça fait plusieurs années que je vous propose des contenus sur ma chaîne YouTube et qu'elle n'est pas monétisée. D'ailleurs, je le dis jamais assez, mais elle n'est même pas monétisée. Voilà, donc forcément les pilotages sonores, quand on bosse 18 heures par jour, il y a un moment donné, on est obligé quand même de demander quelque chose. Enfin, voilà, parce que sinon, ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est quoi? Vous allez faire quoi la prochaine fois? Vous allez me mettre à poil sur un trottoir pour que je puisse terminer mes fins de mois? C'est ça? Faut déjà que je puisse les terminer. En tout cas, on avance à grands pas. Et vous voyez, cette personne témoigne, elle est contente. Elle a testé beaucoup de pilotage et elle est enthousiaste et elle avance. Et en fait, c'est cet enthousiasme-là qui permet de matérialiser voilà, les choses. Et donc, pour les personnes qui désespèrent de ne pas obtenir parfois de résultats, écoutez, ne désespérez pas, parce que preuve en est qu'on arrive à obtenir des choses à plus ou moins long terme. Bon, quand même, au bout de quelques mois, quand même, on obtient toujours quelque chose. Cela dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il faut passer par d'autres portes. Parce qu'il y a des domaines sur lesquels les personnes matérialisent en général plus facilement. Mais ce qui ressort, c'est que souvent, c'est tout ce qui est lié aux aspects économiques, abondance. Sans non plus dire qu'on a tous gagné à l'euro-million. Non, c'est pas ça, mais disons que faut commencer par passer par des portes qui sont simples, parce qu'une fois qu'on sait que ça fonctionne, on a plus d'entrain, plus d'enthousiasme à tester d'autres choses. Et qu'en passant par d'autres choses, des fois... ça va mieux fonctionner, et puis qu'en plus tout est interconnecté, hein, quel que soit le domaine sur lequel vous souhaitez travailler. Je veux dire, là, ça paraît anodin comme ça, les cheveux,
la taille de guêpe, les fessiers, c'est-à-dire les muscles fessiers et tout. Mais dites-vous que dans les séquences qu'on va avoir, dans ces pilotages-là, bah, il va y en avoir en commun avec les aspects économiques, avec les aspects psychologiques, avec les aspects rajeunissement, avec tout ce que vous voulez. Et il y a toujours des séquences en commun qui vont relier des choses complètement différentes et dissemblables entre elles. Donc voilà, faut pas avoir peur de tester d'autres choses, parce que ce qu'on a besoin d'avoir, c'est que ça marche. Parce qu'une fois que ça marche, après, ben, on a pris notre élan, on est lancé. Voilà. Et ça, bah évidemment, oui, il y a des sujets sur lesquels on matérialise plus facilement que d'autres. C'est évident. Par ailleurs, il y a des sujets sur lesquels on va avoir des difficultés, sur lesquels on va obtenir des gains, après on va reculer, après on va reprendre, etc. Voilà, moi-même, hein, je suis pas parfaite, j'ai tous les pilotages à ma disposition, mais j'ai des pilotages qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Voilà. Et il y a des pilotages pour lesquels j'ai besoin de sans arrêt faire des piqûres de rappel pour que ça fonctionne. Et c'est sur le long cours que ça fonctionne en plus. Hein. Parce que même s'il y a des trucs tout de suite qui arrivent dans les secondes, dans les minutes, dans les heures, bah, au fil du temps, on va explorer les pilotages, il va se passer encore plein d'autres trucs. Mais tous les jours, on va gagner une idée, un truc, quelque chose. Donc, ce pourquoi il faut être régulier. On peut pas se dire, bon, bah, j'arrête d'écouter le pilotage parce que ça y est, j'ai atteint mon objectif. Pas forcément. On peut le laisser de côté pendant un petit moment pour aller en faire un autre, peut-être. Mais au final, des fois, il faudra revenir dessus quand même. Et c'est pour vous dire que voilà, on n'est pas Dieu, on n'est pas parfait. On essaye de se rapprocher de Dieu, bien qu'on soit tous à la même distance de Dieu, et que ce n'est qu'une question de structuration de conscience, comme on l'a déjà dit. Et donc cette structuration de conscience, elle est tant individuelle que collective, et que bah, on a des efforts à faire. Et en tout cas, nous, on est à un tournant majeur de notre histoire, en France par exemple, et vous vous doutez bien que là, on est à l'aube de changements très très importants sur le plan social et économique et politique. Donc sortir de cette matrice, briser cette matrice pour accéder au niveau fondamental de la réalité passe par les pratiques des enseignements de Grigory Grabovoï. Et évidemment, les pilotages sont un outil parmi d'autres pour y parvenir. Voilà. Et certains peuvent tout à fait être d'accord avec ces usages-là, et pour d'autres, ça va être autre chose. Hein. Chacun va trouver le truc qui va lui convenir de toute manière. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la prochaine.